Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous de 5 questions pour vous. Merci beaucoup à vous qui nous recevez chez vous dans votre lieu de travail, chez vous dans votre salon. Aujourd'hui, nous recevons un invité et non des moindres. Installez-vous confortablement pour 5 questions pour vous. Bonsoir Diapresse. Bonsoir. Et bienvenue donc à cette émission 5 questions pour vous. Merci. Alors, je me permets de t'appeler Diapresse parce que c'est l'appellation commune. Consacré, ouais. Consacrée, sinon c'est Salfo Soré à l'état civil. Ouais, exactement. Voilà. Tu es une personnalité et non des moindres du monde du showbiz burkinabé. Et donc, tous ceux qui nous suivent en ce moment aimeraient en tout cas t'entendre. Ouais, bon, vous savez que le plaisir est partagé, hein. C'est pour l'occasion que vous me donnez de parler peut-être de moi et de parler en même temps aux téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, c'est toujours un privilège. Merci. D'accord. En tout cas, les questions sont là réunies. Les questions qui nous ont envoyées sur notre page Facebook. 5 questions pour vous. Voilà, donc nous les avons réunies. Tu ne pourras pas répondre à toutes les questions, mais tu en choisiras 5. Il n'y a pas de souci. D'accord. Tu auras le droit de prendre un joker si tu trouves qu'il y a une question qui est un peu difficile. Ok. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ouais, je le souhaite. D'accord. Alors, pour commencer, moi, j'aimerais quand même savoir que signifie Diapresse. Diapresse, en fait, c'est un sobriquet qu'on s'était donné depuis 1981 à la mort de Bob Marley. Donc, il y a des amis qui s'appelaient Jefferson, il y a d'autres qui s'appelaient Patson, il y a d'autres. Voilà, c'est comme ça que moi, je m'appelais Diapresson. Okay. Et puis, chemin faisant, quand je suis arrivé au Burkina et qu'il était question de faire la radio Énergie, c'était en 92. Et puis, j'ai trouvé que Diapresson, ça faisait 3 syllabes, c'était un peu trop long. Okay. Donc, on a enlevé le son et puis on a laissé Diapresse. Diapresse. C'est plus simple, en 2 syllabes. Voilà. Ok, c'est vrai que tu l'as dit, on te connaît aujourd'hui comme étant donc, le patron de Bizarre Productions et également celui-là qui organise donc, la plus grande manifestation culturelle au Burkina Faso, ce sont les Koundés. Mais également, tu as été animateur radio, tu as même dirigé Wara FM. Exactement, oui. J'ai commencé la radio en 92 et puis chemin faisant, j'ai même géré une boîte de nuit en passant. Après, pendant que j'étais à l'université, et puis après, j'ai eu à faire un stage, je suis revenu, commencé à faire des spectacles, et puis après, on a pris, à l'époque, on avait le parapluie atomique à partir de la 3e année, donc c'était comme une disponibilité. Donc on allait faire des spectacles, on continuait à faire la radio, c'est prenant, c'était assez passionnant. Et puis on n'est plus jamais revenu pour terminer les études. Et voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et puis après, j'ai fait de la photogravure. J'ai travaillé dans le groupe Édifice. Et après ça, j'avais l'opportunité de monter la radio Waga FM. Donc on a monté en octobre, on a lancé pratiquement en octobre 99. Puis je suis resté jusqu'en 2005. Et pendant ce temps, je faisais une émission de télé sur la RTB qu'on appelait National Show. En fait, Bizarre Production a été créée, mais en informel. Donc, à partir de 2005, voilà, je me suis installé à mon propre compte. Voilà. Et puis, l'aventure continue. D'accord. Alors, on va revenir peut-être à l'enfance de Salfo Soré. Oui, oui, c'est vrai que là, c'était un très beau parcours. C'est un exemple qui est envié par beaucoup, c'est sûr. Mais c'est pas toujours simple. Hein. Ça, okay. C'est sûr. Donc, on revient à l'enfance. Comment ça s'est passé? Oui, mais ma petite enfance, contrairement à ce que beaucoup croient, moi, je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Je suis né dans l'Obritenga, dans un petit village de Zitenga qu'on appelle Tampoui. Donc, il y a 6 mois, puisque ma maman était venue pour rester pour sa grossesse au village. Et après l'accouchement, quand j'avais 6 mois, on a rejoint mon père qui était en Côte d'Ivoire, à Dabou, à Cosco. Okay. Voilà, donc voilà, depuis 6 mois, je suis parti et puis j'ai fait toute mon enfance, ma carrière scolaire, le collège, le lycée à Dabou. Okay. Et puis je suis revenu ici reprendre le bac au Zenda, Philippe Caboret, et puis ça c'était en 89, 90. Puis après c'était la fac de droit. Voilà, et la suite on la connaît. Voilà. D'accord. Formidable. On pourra y revenir peut-être un peu plus tard, oui, mais là, voilà, nous allons nous intéresser aux questions donc, de tes fans parce que tu en as énormément qui te prennent en exemple, qui s'inspirent de toi, qui t'envient aussi. Mais c'est bon. C'est une bonne ambition. Ça peut inspirer, mais je dis que rien n'est facile. C'est vrai qu'on fait du show business, on est sous le feu des projecteurs, mais il y a beaucoup de travail en amont.
Voilà, les gens voient seulement que la partie immergée de l'iceberg, mais en bas, il y a beaucoup de boulot. C'est comme les artistes. Vous les voyez pour 5 minutes de prestation, 10 minutes, mais c'est des boulots qui peuvent faire des années. Voilà, et puis après, le produit sort, et puis voilà, il y a du boulot. Il y a Il du faut boulot travailler, derrière. il n'y a pas de secret. D'accord. Alors donc, on va découvrir le bocal ensemble. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc tu pourras choisir la première question déjà. Donc tu la regardes, si tu comptes y répondre, tu me la donnes. Sinon, tu peux la déposer de côté. Ah, ok. D'accord. Donc, alors, comment avez-vous fait pour réussir dans le show business? Ici, il ne faut pas... Peut-être un griffe. C'est un métier avant tout. Parce que les gens pensent qu'organiser des spectacles, c'est peut-être qu'on a beaucoup d'argent, mais qu'on n'a pas grand-chose à faire. C'est un métier. Ailleurs, les gens vivent de ça. Et à partir du moment où j'avais arrêté mes études en 3e année pour me consacrer à la radio, au showbiz, j'ai dit, mais il faut en faire un métier, il faut en vivre, il faut pouvoir en vivre. Donc, on essaie de monter des spectacles, faire dans l'événementiel. Et j'ai développé aussi la communication qu'on appelle le marketing opérationnel. Je travaille avec beaucoup d'institutions de la place, surtout les sociétés qui font des produits de grande consommation. Donc, on fait la mise à disposition du personnel, les forces de vente, les hôtesses, on fait des activations, des roadshows. Et ça permet de booster les actions commerciales de ces sociétés, de ces produits-là surtout. Et puis, voilà. Donc, c'est le travail. C'est le travail ici. Surtout, quand on parle de show business pur et dur, c'est avec les artistes. C'est avant tout des humains, avant d'être des artistes, des stars. Donc, il y a un rapport qu'il faut avoir avec tous les humains et avec tous les artistes, comme je dis. Le rapport est basé sur la confiance. Et quand vous prenez des engagements, il faut les honorer. Quand vous ne pouvez pas prendre d'engagement, vous ne les prenez pas. Et quand vous prenez des engagements, que vous les honorez, et ça fait tache d'huile. Et voilà, de bouche à oreille, ça circule dans le milieu. Donc ça fait que ça vous facilite les choses. Parce qu'il y a certains artistes, par exemple, pour lesquels, à cause de la confiance qui est établie, tu as du mal même à obtenir un contrat parce que là, il dit non, mais non, j'ai confiance comme c'est toi. Donc il dit, mais dans le milieu, il faut quand même un contrat. Voilà, exactement. Et même quand c'est un artiste avec qui tu n'as pas eu affaire, compte tenu du fait qu'il a beaucoup entendu parler de toi, quand tu arrives, tu vois, c'est souvent un privilège, ça te permet d'être dans une situation plus confortable parce que tu ne traînes pas des casséroles. Quand on traîne des casséroles, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, donc voilà, c'est... D'accord. Et puis, on n'a pas que de succès, hein, parce que moi, quand je commençais dans le show business, mes premiers spectacles, c'était... Je me rappelle, j'aime à le dire pour que les gens sachent, mon premier spectacle, c'était une catastrophe. C'était à l'époque, Didier Moïse, c'est un chanteur ivoirien qui chantait Demi-Frère. C'était fredonné un peu partout. On a essayé... à la Maison du Peuple, c'était une catastrophe. À la Maison du Peuple, on n'a même pas eu 50 personnes. Wow. Voilà, donc mais on a appris de ces erreurs et on a rectifié le tir. Et puis, bon, voilà, il faut toujours apprendre de ses échecs. Il faut toujours oser. Voilà, si on n'ose pas, on n'a pas d'expérience. Et puis, l'expérience, ça sert. D'accord, donc la première question est épuisée. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Oui, en même temps. Deuxième question, si... Y a-t-il quelqu'un à qui vous souhaitez présenter des excuses? C'est vrai que dire qu'on n'a pas d'excuses à présenter à quelqu'un, ça peut être prétentieux parce que chaque fois qu'on pose des actes dans sa vie, on peut écorcher la sensibilité de quelqu'un ou bien... Mais j'avoue que jusqu'à preuve du contraire, je ne me rappelle pas d'avoir fait quelque chose d'assez grave pour présenter des excuses. Jusqu'à présent, oui. Bon, maintenant... on dit que quand on n'a pas encore traversé la rivière, je n'ai jamais dit « Rivière, je ne boirai pas de ton eau ». C'est juste. Voilà. Donc sinon, pour l'instant, je ne pense pas que... D'accord. Voilà. Ok. Donc ça va, vous êtes en paix avec... avec moi-même. Avec vous-même, d'accord. Exactement. Ok. Formidable. Donc on passe à la troisième question. Alors, que pensez-vous du président du Faso? Moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis culturel et tout ça, mais en tant que citoyen du Burkina Faso, et puis j'ai participé au vote comme tout le monde, je pense que c'est quelqu'un qui a sa pierre à apporter à l'édifice Burkina Faso et qui est pétri de talent, mais c'est vrai que les débuts sont un peu difficiles, comme tout le monde le constate, parce que
on sait par quoi on est passé et dans quel état il a pris le règne du pouvoir. Et c'est pas facile, mais je pense que j'ai confiance. Et les gens sont beaucoup pressés. C'est normal parce que on est un pays qui n'est pas gâté par la nature. On est un pays pauvre, il y a beaucoup d'attentes. Mais je pense que avec un peu de temps, tout va s'arranger. Et je pense il est capable. Et puis, la fonction révèle les gens. Permettons Qu'il se révèle. qu'ils se révèlent. D'accord, donc on a épuisé 3 questions. On va marquer une petite pause parce que nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un qui te connaît bien. Ah ouais? Voilà, un de tes amis qui s'est prononcé sur toi. Ok. Voilà, donc il nous dit qui est Diapresse pour ceux qui ne te connaissent pas d'aussi près. On s'est connus au sorti du secondaire il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais on s'est vraiment rapproché, je dirais, de manière d'une proximité assez grande il y a environ une dizaine d'années, où je dirais le contact est quasi quotidien, en même temps avec un rapprochement des familles et d'un certain groupe d'amis. En parlant de lui, le maître mot qui me vient directement à l'idée comme ça, c'est la force. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de puissant. Pas en termes physiques, mais je dirais plutôt en termes de personnalité, en termes de présence, de prestance et de conviction. Je pourrais ajouter que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, sans le savoir, hein. Il force quelque part l'admiration et en fait il se laisse imiter sans s'en rendre compte. En valeur, il croit beaucoup en l'amitié et il n'arrête jamais de nous dire très souvent: l'amitié oblige. Ça, c'est son maître mot. Si on se considère comme des amis, il y a des obligations. C'est comme un contrat qui nous lie et qui nous oblige à avoir un certain comportement, une certaine manière de parler, une certaine manière d'agir. Sa principale qualité, c'est un battant. C'est un battant. Vu d'où il vient, lui-même il aime si bien le dire, qu'il est né sous un caïcédra et qu'aujourd'hui il est ce qu'il est. Et tout le monde ici, on sait ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un battant, il ne baisse jamais les bras, je reviens dessus. Donc ça, je l'admire pour ça. En défaut, il a des fois tendance à s'emporter. Voilà. Ok. Oui, il te connaît bien? Oui, oui, Ahmed Lampoge, c'est un ami. Comme lui-même l'a si bien dit, en tout cas, je remercie pour ces mots gentils à mon égard. On ne peut pas se juger soi-même. Je me rends compte que, bon, L'amitié oblige. non, pour moi, c'est clair. L'amitié, d'abord, c'est sacré et puis ça oblige. Quand on dit qu'on est amis, parce que maintenant les gens font pas la part des choses entre l'amitié, la camaraderie et les connaissances. C'est différent. Et puis, il y a des niveaux. Ok. Voilà. Donc, l'amitié oblige parce qu'un ami, c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de vous et qui connaît généralement vos problèmes. Et donc, à partir du moment où il rentre dans votre intimité aussi, quand c'est comme ça, il y a des comportements que vous devez avoir l'un vis-à-vis de l'autre, et puis il y a des comportements à ne pas avoir. Voilà, quand un ami t'appelle, tu le rappelles tout de suite. Si tu ne peux pas décrocher, tu le rappelles dès que tu vois son appel en absence. C'est poli. Et puis, il faut être quand un ami a un problème, quand on peut, il faut lui venir En aide. ouais, en aide et vice-versa. Voilà, donc, l'amitié oblige. Pour moi, c'est ça, c'est sacré. D'accord. Mais il dit aussi que tu es un peu nerveux. Non, ça, c'est... Oui. Vous savez, comme j'ai dit, dans ce qu'on fait, et souvent quand on est convaincu de quelque chose, et puis, ou bien quand on a un principe, et puis les gens déroulent à ces principes, ça arrive à ce qu'on s'emporte un peu
un peu impulsif sur les bords, mais c'est vrai qu'avec l'âge, on commence à s'assagir. D'accord. Et on est plus tolérant parce qu'on a vécu pas mal de choses aussi. On comprend un peu, comme on dit, la vie. C'est vrai. Mais sinon, vraiment, j'aime pas l'hypocrisie, le mensonge. Voilà, donc ça me met souvent hors de moi. D'accord. Alors, c'est bien noté. Donc, tous ceux qui auront affaire à Diapresse, il faut faire attention, il faut être droit, il faut dire la vérité. Ça, c'est Voilà, important. il ne faut pas être hypocrite. Ouais, ça, c'est important. D'accord, super. Alors, nous avons épuisé 3 questions. Ça va vite, hein? Ah oui, il en reste 2. Ok. Donc, nous allons procéder au choix de la 4e question. Un joker en vue, non? Alors, quelle est votre personnalité préférée au Burkina Faso? On va dire en dehors de vous-même. Non, je pense que malheureusement, cette personne n'est plus. D'accord. Pour moi, c'était le professeur Joseph Kizerbo. Ok. Parce que voici quelqu'un qui était un grand monsieur de par sa formation, parce qu'il a accompli. C'est le premier Africain noir agrégé d'histoire, tout le monde le sait. Et quand j'étais encore au lycée à Dabo en Côte d'Ivoire, j'ai la chance d'avoir un professeur d'histoire qui nous faisait aimer ce cours-là. Et à l'époque, j'avais remarqué que quand il parlait du professeur Kizerbo, il parlait avec... c'est-à-dire à la limite, quoi. C'est-à-dire quand il parle du professeur Kizerbo, pour lui, c'est un dieu. Et il en a tellement parlé, et en bien, je veux dire, en grandeur. Et quand je suis arrivé au Burkina en 89, donc j'arrive, et puis après il y a eu des événements, j'ai vu qu'il était, il participait à une marche et tout ça, donc j'ai vu les gens le bousculer, surtout les codos. À l'époque c'était les codos, on appelait les codos, les commandos du Sénèque, qui le bousculaient. Je dis mais attends, je ne comprends pas, ce pays a un problème. Le grand Kizerbo, le professeur Kizerbo dont on parle, parce qu'à l'époque, quand il venait en Côte d'Ivoire pour participer à une émission qu'on appelait Prestige de l'Histoire, qui passait sur la télévision ivoirienne, on faisait un spot, une bande-annonce, qui passait pendant un mois. Wow. On reçoit le professeur Kizerbo, agrégé d'histoire, le premier Africain, agrégé d'histoire et tout ça. Ouais. Et moi, je vois des commandos qui sont en train de bousculer ce monsieur dans une marche, dans la rue. Je dis mais attends, ce pays a un problème. Parce que les grands intellectuels, je pense qu'il faut avoir un peu d'égard. Bon, mais c'est une époque qui est révolue, heureusement. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur parce que les gens ne s'en rendent pas compte au Burkina. Mais quand vous sortez du Burkina, pour ce Kizerbo, c'est un grand nom. C'est un grand nom. Bon, peut-être comme il est Samo, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. D'accord. C'est vrai qu'on dit aussi qu'on n'est pas toujours prophète. Ce soir, exactement. Voilà. Les gens comme le professeur Kizerbo, il faut toujours en parler, prendre un exemple, ça inspire les générations futures, ça leur permet de savoir qu'on peut partir de nulle part ou venir d'un pays, considéré comme pauvre, comme le Burkina, et aller jusqu'au firmament, briller à travers, pas l'Afrique seulement, à travers le monde. Parce que Joseph Kizerbo, c'était un éminent professeur connu de partout dans le monde. Voilà. On va faire une petite pause pour te faire plaisir. Okay. Voilà, tu es dans le monde du showbiz. Peut-être qu'il y a un clip vidéo qui te ferait plaisir. Oh, moi j'aime a priori tous les clips parce que chaque clip a sa particularité. Il y a un travail qui est fait derrière, il y a un réalisateur, il y a des angles de prise, de vue, il y a un jeu de scène et tout ça. Donc, non, j'ai du mal à... Ah, mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai beaucoup d'admiration pour certains clips burkinabés parce que ça commence à se faire dans les normes. Les gens font beaucoup d'efforts. Quand vous prenez le clip de David le Combattant, c'est bien fait. D'accord. C'est très bien fait. Ok, c'est parti. Baby, be fair, I love you. Ya tola taba, you won't be where Sarah.
Alors donc, voilà, on vient de t'offrir ce clip. Est-ce que ça t'a plu? Oui, Zumbella de David le David combattant. le combattant, c'est bien tourné, j'aime bien. C'est tourné à Tibile, je pense. Ouais, il y a les Voilà. superbes cases bien décorées par les femmes. Et puis il y a les bonnes prises de vue avec des drones et tout ça. Ok. Voilà, c'est dans l'air du temps. Et c'est comme ça que les artistes doivent faire pour avoir leur place dans le Concert des Nations, comme on dit, pour être présents sur certains médias internationaux. Parce que c'est vrai que les clips, un peu comme les petites mises en scène théâtrale, ça peut marcher, mais c'est pas ça le but. Maintenant, Ok. les gens veulent voir autre chose. Autre chose. Ouais. D'accord. Formidable. Donc, on va revenir à notre bocal. Ok. Voilà pour la dernière question. Toujours pas de joker. Alors, quel est votre pire souvenir de la vie? C'est vrai que dans la vie, on rencontre des difficultés, mais on les surmonte. Donc, on ne peut pas dire que c'est pire. Pour moi, quand c'est pire, c'est que De toutes ces difficultés, peut-être qu'il y en a eu une qui était particulièrement grande. ouais, peut-être dans le cadre du boulot, Dieu merci, du côté famille, tout va bien. Ça, je loue le Seigneur pour ça. Et puis, peut-être au côté boulot, souvent, il y a des situations où on a l'impression que le ciel vous tombe dessus. Je prends peut-être le plus récent c'est le dernier Koundé, où on a annoncé en grande pompe la venue de Kofi Olomide. Et en une semaine, moi, je suis à Abidjan pour soutenir à Salfo pour le FEMUA. Donc, il y a la mort de Papa Wemba, tout est en pointillé. Donc, ce n'était pas évident. Heureusement, lundi m'a appelé pour dire ouais, que comme les funérailles étaient programmées pour la semaine qui allait suivre, il allait venir honorer son engagement. Et puis, il finit par arriver. Et puis, le concert qui est prévu juste le lendemain de Koundé, à 9h, il est au petit déjeuner. On lui annonce le décès de son papa. Ouais. En même temps, tu te dis, bon, voilà. Le ciel te tombe sur la tête. Ouais, encore. Bon, Ouais. mais je dis, Kofi, un grand professionnel, comme il était déjà là, et voilà, il m'a dit tout simplement, écoute, je suis déjà là, mon père il est déjà mort, donc je vais essayer de nourrir sa mémoire à travers ce concert, surtout que ça fait près de 14 ans que je ne suis pas venu au Burkina, le pays des hommes d'intègre. Et puis, il a fait, et il a joué, ce n'était pas un concert au rabais. Oui. Pour ceux qui y étaient, il a joué franchement, et c'est même à la fin qu'il a annoncé au grand public qu'il a perdu son papa. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, souvent, il y a des choses qui t'arrivent, et puis en même temps, Il y a la solution derrière. bon, donc c'est pas encore, bon, comme je dis, quand on dit quelque chose de pire dans la vie, bon, comme on a encore la vie devant nous, on ne sait pas, Donc, on va touche du bois. souhaiter que ça n'arrive pas. Voilà, exactement. Donc, D'accord. parce qu'il y a des gens qui vivent des choses très atroces. C'est Mais vrai. Dieu merci. Souvent, les difficultés, il ne faut pas prendre ça comme le pire. Non. D'accord. Alors, avant de revenir se dire au revoir, on va repartir retrouver ton ami Lompo, Ok. voilà, qui a un mot à te dire. Tu es un exemple pour pas mal de personnes aujourd'hui. Et quoi qu'on puisse penser, même parmi tes amis, il y en a peut-être qui ne te le diront pas, mais qui prennent souvent exemple sur toi. Je te demanderai de rester toi-même et d'induire un peu les autres dans l'éducation de tes enfants, d'induire tes amis dans vos relations, mais reste toi-même, reste dans tes convictions, car quoi qu'on dise, c'est peut-être le vrai chemin de la réussite. Restez soi-même. Ouais, c'est vrai, Oui. il a parfaitement raison. Le combat, il est permanent. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est sujet à beaucoup de choses. Souvent, on est sujet à des influences positives ou négatives et tout ça, mais l'essentiel, c'est de rester soi-même. Et puis, comme on dit, on a des valeurs que nous ont inculquées nos parents. Et vraiment, il faut qu'on s'y accroche. Hein, que ce soit ce qui va arriver et puis essayer de rester sur le droit chemin, le respect d'autrui, le respect de ses engagements, le respect de la personne humaine, son prochain. Je pense que la vie, c'est que ça qui compte. vaut la peine d'être vécu. Voilà. Et puis être toujours persévérant, avoir des convictions et puis foncer. Il faut être correct, prendre des engagements
les respecter, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Malheureusement, de plus en plus, la morale a pris un coup dans nos sociétés. Les gens prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Et quand on veut parler souvent dans nos milieux, non, c'est le showbiz. Non, c'est d'abord une question d'éducation. Quand on prend un engagement, il faut le respecter. Quand on ne peut pas, il faut dire qu'on ne peut pas. L'avantage de dire la vérité, tu l'as dit une seule fois. Même quand on te réveille à 4 h du matin, tu dis la même chose. Alors quand tu mens, chaque fois tu es obligé de cogiter pour raccommoder, pour être logique. C'est trop de travail. Okay. Donc je ne sais pas pourquoi les gens se fatiguent. Quand c'est non, tu dis c'est non et puis c'est tout. Voilà. C'est si bien dit. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Merci pour l'invitation. Alors, chers amis téléspectateurs, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Nous étions donc avec Salfo Soré alias Japres, celui-là qui organise les Koundé au Burkina Faso et qui est également le patron de Bizarre Productions. Avec lui, nous avons échangé autour de vos questions, les questions que vous nous avez envoyées. Merci beaucoup à vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ciao, bye bye et bien bonsoir.